Voilà la petite application d'aide sur le terrain. Donc ici, je vais commencer par le compagnon de dépannage. Sur le terrain, il va m'aider à dépanner. Je vais dire par exemple j'ai une chaudière sans veilleuse ou une chaudière avec veilleuse. Chaudière sans veilleuse, mettons j'ai un problème d'eau chaude. Le chauffage fonctionne, pas d'eau chaude. La chaudière ne démarre pas, le brûleur démarre mais l'eau chaude est froide. Hop, je clique ici. On me dit de contrôler le débistat, on me dit de contrôler la sonde sanitaire. Voilà, j'ai même une information sur le débistat, comment le contrôler. Contrôler la sonde, je vais avoir une information pour savoir comment on contrôle une sonde. Essayer sur plusieurs robinets pour voir s'il n'y a pas un problème de retour d'eau froide. Donc ce petit compagnon de dépannage va nous permettre dans pas mal de situations de nous aider au dépannage. On va pouvoir calculer la puissance ECS qui peut être demandée par un fabricant quand on fait une mise en service, mais aussi lors d'un entretien. Je vais mettre ici ma température d'eau froide. Ici, je mets ma température d'eau chaude. Je mets mon débit et j'ai la puissance de ma chaudière. Est-ce que ma puissance correspond à la puissance étiquetée sur la chaudière? C'est ce qu'il faut regarder. Top gaz, c'est pour calculer la puissance qui rentre dans ma chaudière selon le type de gaz que je peux avoir. Je vais ici rentrer ma valeur au compteur, faire un top gaz, un chrono pendant 36 secondes et ici rentrer ma valeur à la fin. Et là, je vais avoir la puissance qui rentre dans ma chaudière. Très utile pour certains dépannages. Là, je vais pouvoir m'aider à sélectionner une chaudière avec son ballon par rapport aux besoins du client, entrant divers paramètres. Par exemple, ici, j'ai une chaudière de 28 kg avec un ballon de 80 litres à 60 degrés. J'ai 2 douches, je sais que je vais pouvoir puiser de l'eau pendant 21 minutes. Si j'ai 3 douches, ça va descendre à 8 minutes. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir dimensionner, rajouter un ballon, une chaudière. Là, ça va vraiment m'aider à dimensionner la chaudière avec son ballon chez le client. Je vais retrouver ici de quoi sélectionner des gicleurs fuel selon la puissance de la chaudière et un rendement estimé. Ici, je vais pouvoir calculer des pentes de régulation pour les rentrer dans les paramètres des chaudières avec une température intérieure de base, une température extérieure de référence et la température de départ chauffage maximum voulu selon les émetteurs. Et je vois qu'il faut régler par exemple ici une pente de 1,6 et dans cette situation-là, si je suis à 5 degrés, je devrais partir à 44. Et pour finir, un petit outil de diamètre puissance. Je vais ici rentrer la puissance de mes radiateurs. Par exemple, j'ai 5 kg de radiateur derrière ma chaudière. Je suis en pièce de jour. Donc, il serait intéressant de passer 287,4 litres par heure pour un tube de 14 mm, en sachant que je suis sur un régime de radiateur 60-80. Je peux être un radiateur basse température. À ce moment-là, je vais passer 287,4 litres heure sur du 14. Mais si je passe ici sur du plancher chauffant, je passerai 862,1 litres heure sur un tube de 22. Voici tous les outils climat formation qui peuvent accompagner le technicien sur le terrain.